et 20 points sur l'évaluation de la présentation sur assiette. Qualité visuelle de l'ensemble, assortiment des couleurs et aspect général. Bien entendu, je ne trahirai pas ce que les jurés écrivent. 60 points pour le jury de dégustation et 40 points pour le jury technique qui a œuvré dans l'ombre, j'allais dire. Et on applaudit François qui vient me rejoindre, François Mirgalet, Aurélie Mathéo. On va se mettre devant. On va simplement attendre que le jury soit servi. François, je vous laisse vous présenter. Ouais. Alors c'est un burger revisité avec un steak haché en fait, viande hachée, hachée au dernier moment, assaisonné en thym frais, moutarde de Dijon et tout, mélangé, moulé en cercle, cuit, poêlé au beurre pour enrichir en parfum, poêlé au beurre pour enrichir au beurre. Le parfum, pardon. Et après, les pommes paillassons sont faits à base de pommes de terre, de la courge orange et de la courge verte, passés à la mandoline, cuits en paillasson, détaillés en rond. Et au tour, vous avez le ketchup fait maison, une base de vinaigre balsamique avec des oignons, concassés de tomates, pour faire voir aux enfants qu'on est capable de réaliser du ketchup aussi et d'aussi bonne qualité. Voilà, bonne dégustation. Ils sont en train de dresser le lycée Xavier Mallet Le Theil l'Ardèche. Ils sont dans les temps, ils dressent tranquillement, on ne va pas leur mettre la pression, tout va bien. Si tu veux qu'on leur mette la pression un peu. Bon, alors si on vous met la pression, il vous reste, je crois qu'il doit rester une petite minute à peu près. Sous l'œil de Marc Boissieu, notre vainqueur de Masterchef sur TF1 l'année dernière. On le disait avec Marc, qui a une actualité hyper chargée, avec notamment une société de restauration événementielle, c'est ça Marc? C'est ça exactement, oui. D'organisation d'événements, enfin surtout participation à des événements, un peu de traiteur, du chef à domicile, des choses comme ça. Donc voilà, là je sors de 5 mois de formation sur Paris et je reviens enfin chez moi à côté de Lyon à Anse et je vais pouvoir me consacrer vraiment à tous mes projets. Et on peut applaudir Marc parce que depuis hier, récompensé en tout cas par le nôtre, c'est ça? Exactement, mon premier diplôme de cuisine à l'école Le Nôtre à Paris, donc je suis assez fier de ça. Voilà. Bon, ça s'applaudit s'il vous plaît dans le public alors. Non, c'est chouette et puis là quand je vois un jeune apprenti qui met tout son cœur, bah, voilà, je me dis qu'il a vraiment du mérite parce que je sais à peu près ce que c'est et maintenant je le touche du doigt et ben, j'espère qu'il aura une très longue carrière et très belle carrière dans la cuisine. Et ils ont tous, hein, les 8, parce qu'on les a regardés travailler, ils ont tous une précision des gestes qui est incroyable. Bah, c'est ce qui fait la différence entre un cuisinier amateur et un cuisinier professionnel, c'est que cette précision-là, on l'apprend à l'école, on l'apprend dans des stages. On voit là qu'on a un chef qui transmet tout ce qu'il sait à son apprenti et on voit qu'il y a vraiment une belle fusion entre les deux. C'est hyper chouette à voir, vraiment. On applaudit nos deux candidats, Michael et Kevin.
Moi, je trouve que les Ardéchois, vous êtes trop discrets. Alors, on applaudit l'Ardèche. Et je vais demander à Mickaël de venir nous rejoindre pour présenter son plat au jury. On va se mettre un petit peu dans la lumière. Venez, 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 plutôt vers moi. Voilà. C'est qu'ils l'ont coupé. Ah non, il n'est pas coupé. Voilà, c'est bon. Bonjour, donc je vous présente un émincé de tendre de tranche aux champignons forestiers, accompagné d'une gratinée de courges butternuts et céleri rave, avec son topping aux noix de Grenoble et de pommes vapeur tournées persillées. Bon appétit. Mickaël et Kevin. On va encourager les dernières minutes de Mickaël et Regina Ferney-Voltaire. Et leurs fans. Ils ont démarré à 8h45. Le concours exige qu'en 2h30, ils aient élaboré cette recette et dressé leurs 10 assiettes de présentation. Ce qui est le cas. Je voudrais saluer les élèves du lycée hôtelier Lesdiguières qui est au service aujourd'hui aux côtés d'Olivier Tête. Vous pouvez les applaudir hein, parce que on ne pourrait pas faire de concours sans eux. Et j'ai demandé à Mickaël de venir me rejoindre dans un instant. On a le temps, hein, on est en train de dresser. Une fois que les 10 vont avoir été dressés et servis au jury, eh bien Mickaël viendra présenter devant le jury pour le lycée international Ferney-Voltaire. Et voici le plat servi. Vous vivez le 4e Grand Prix de la restauration des lycées de la région Rhône-Alpes. Le bœuf était l'un des ingrédients incontournables et obligatoires de ce concours. C'est la première partie de ce concours organisé par la région Rhône-Alpes. Et cette deuxième partie, ce sera un dessert à base de poire. Mickaël va venir me rejoindre pour la présentation au jury.
J'ai besoin du deuxième micro. Allô, 1, 2, 1. Bonjour, mesdames, messieurs les membres du jury. Donc, on vous présente un wok aux petits légumes, accompagné de son gratin de courge et son velouté de céleri avec une chantilly citron. Voilà, bon appétit. Michael Besser, Regina Villa qu'on applaudit. Nous sommes à l'heure. Tandis que nous allons encourager la 5e équipe, 5e binôme, le lycée Louise Labbé à Lyon. Frédéric Ferranclon et Stella Chevalier. Nous attendons dans quelques minutes la délégation officielle du CIRA. Nous parlerons avec Jean-Jacques Kéran, bien entendu, de l'œuvre de la région pour la restauration de haute qualité dans les lycées rhône-alpins. On en a parlé tout à l'heure avec Philippe de Mester. Sarah Payon, vous êtes conseillère régionale. On a parlé de qualité, on a parlé de goût. On n'a pas encore parlé de la proximité et des aliments que vous essayez de plus en plus de prendre dans la région Rhône-Alpes, quand c'est possible, évidemment. Oui, voilà, exactement. C'est un peu ce qu'on appelle les circuits courts, c'est-à-dire de consommer local. On est quand même une région qui est très, très riche en très bons produits. J'ai vu que la châtaigne était encore à l'honneur dans le plat de plusieurs lycées cette année, qui est le produit rhône-alpin par excellence, mais on pourrait penser à plein d'autres produits. Et avec tout ce qu'on a près de chez nous, ça serait dommage d'importer des produits qui viennent de plus loin, à la fois pour des raisons écologiques et économiques. Et vous arrivez à intégrer aussi des produits issus de l'agriculture biologique de plus voilà, en plus? Aussi. Alors, on essaye de le faire de plus en plus. On vote régulièrement des politiques en faveur de l'agriculture biologique, en sachant qu'on ne peut pas faire 100% bio, parce qu'il n'y a pas assez de production pour cela. Mais aujourd'hui, par exemple, toutes les courges qu'on déguste sont issues de l'agriculture biologique. Et vous permettez aussi à chaque lycéen de pouvoir déjeuner dans un établissement. Je vois que vous avez mis en place un fonds d'aide à la restauration scolaire, c'est ça, 636 000 €. Oui, voilà. C'est-à-dire que tout le monde, malheureusement, n'a pas les mêmes chances d'accès à la restauration. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que chacun puisse mener ses études dans la sérénité et pas avoir à se préoccuper de ce genre de choses. Et c'est important aussi, c'est pour ça que j'en parle, parce que vous vous préoccupez aussi du consommateur de ce point de vue-là, pour l'aider à pouvoir justement profiter de la restauration dans son lycée. Bien sûr, parce qu'on parle là du goût, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur des produits d'exception, mais il faut penser qu'un lycéen qui mange bien à la cantine, c'est aussi un lycéen qui peut bien mener ses études, et c'est très important. Merci beaucoup, je vais vous laisser déguster tranquillement, et je vais appeler Frédéric qui va venir me rejoindre. Frédéric Ferranclon et Stella Chevalier.
bonjour messieurs, dames. Eh bien déjà, nous on tenait à vous remercier de vous être déplacés pour nous. Ça fait plaisir. Surtout un samedi matin. À 11h, passer à table, c'est quand même quelque chose. C'est l'heure. Bon. Eh bien écoutez, donc nous, ce qu'on vous propose, c'est un pavé de rhum steak mariné avec des herbes aromatiques, avec du gingembre et du wasabi. On a voulu apporter une petite touche d'originalité à notre recette. On a fait une rougaille froide, qui sera peut-être tiède, mais enfin qui était prévue d'être froide, avec des pommes d'arfin, une purée de courge muscade avec des éclats de châtaigne, et puis une petite chips de céleri pour le côté croustillant. Voilà, bon appétit. Merci. Vous êtes venu avec la grosse caisse ou quoi dans les tribunes On encourage le lycée professionnel Jacques Prévert à Fontaine, l'Isère, la banlieue grenobloise. Avec Fabien et Abiba qui sont aux manettes ce matin pour cette 6e équipe. Ils sont dans les temps pour dresser les 10 assiettes de présentation puisqu'ils doivent sortir à 11h25. Donc on est pile à l'heure. Hein. On n'a aucun problème de timing. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle que vous vivez le Grand Prix de la restauration des lycées de la région Rhône-Alpes, un concours organisé par la région Rhône-Alpes. Le Grand Prix récompense le meilleur menu régional composé d'un plat à base de viande de bœuf, accompagné obligatoirement de courges, issues de l'agriculture biologique, et de pommes de terre et ou de céleri rave, et un dessert composé de poires et de chocolat. 8 équipes ont été sélectionnées parmi les 17 dossiers de candidature. 8 équipes finalistes pour cette 4e édition, en partenariat avec la filière Interbev qui rassemble les producteurs rhône-alpins de viande bovine et qui bien entendu fournit la viande pour le plat de ce concours. Grand Prix de la restauration des lycées rhône-alpins. Je vais saluer le jury technique Thierry Panès, inspecteur de la sécurité sanitaire des aliments à la direction départementale de la protection des populations du Rhône. Marc Boissieu, vainqueur de la 4e édition de l'émission Masterchef. Également aux commandes ce soir du projet Big sous le tunnel de la Croix-Rousse, puisque vous savez que le CIRA déborde d'Eurexpo cette année et investit en partie les rues de Lyon. David Silvestri, technicien de la cuisine centrale des Canuts à Vaux-en-Velin, et Olivier Son, chef de cuisine au lycée Olivier de Serre à Aubenas. Salut également Stéphane Gédard et Philippe Honoré, qui appartiennent tous deux au service de restauration de la direction des lycées et qui aident à la logistique de ce concours. Sans rien dévoiler surtout, un petit mot sur vos premières impressions, mais surtout ne dites rien sur aucun candidat. Donc qu'est-ce que vous pourriez nous dire globalement? Globalement, l'excellent travail à tous. Excellent travail. Très belle présentation. Très belle présentation. Difficile de juger encore. D'accord. Pour l'instant, ça va être très dur de choisir. Ça me va. Oui, les niveaux sont hauts, hein, l'assaisonnement parfait tout le temps, c'est bien. Bon. Un grand bravo pour ce qu'ils ont commencé à faire déjà, et puis j'apprécie vraiment la qualité des cuissons, top. Qui n'est pas évidente parce qu'on rappelle qu'ils investissent des cuisines qu'ils ont découvertes ce matin. La viande, ça va, ouais, la viande est excellente. Vous Très reviendriez bien tous les cuite, jours pour être jury au CIRA? Tous les jours, non, puisque... De très belles surprises et des gens motivés, donc très... Incroyablement motivés. Tout à hein, fait. ouais. Je
partage tout à fait cet avis, oui. C'est vraiment très très bien. Oui, vraiment, vous pouvez les applaudir parce qu'on est vraiment pas du tout étonné parce qu'on le savait, mais il y a une implication des équipes qui est incroyable. Éric Jambon, merci d'avoir accepté de parrainer ce jury. Les Séquoias, Bourgoin-Jallieu, vous êtes venus en voisin. Exactement, oui, c'est vraiment je suis le régional de l'étape. Oui. Un petit mot sur votre équipe, qui vous entoure, comment ça se passe dans votre équipe, puisqu'on parlait de valeurs humaines ce matin. Vous avez une équipe avec qui vous travaillez depuis longtemps? Oui, bien sûr, la valeur humaine, on fait un métier on ne peut plus humain. Moi, j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai quitté le tertiaire pour aller dans ce domaine et pour retrouver justement des valeurs humaines. Donc la brigade, c'est tout ce qui compte en cuisine. On parlait avec Sarah Payon de produits régionaux. Est-ce que vous arrivez, vous, à inclure évidemment les produits régionaux dans votre carte? Alors c'est pas qu'on inclut, c'est que c'est l'essence même d'une cuisine gastronomique, c'est de se reposer et d'écouter les producteurs, les petits producteurs qui sont tout autour de chez nous, de travailler au-delà de la saison, comme je le disais, mais de travailler au produit, parce que la saison peut varier d'une année sur l'autre et il faut oublier les saisons, il faut travailler le produit. Voilà, Éric Jambon, je vous rappelle que vous êtes étoilé au restaurant au domaine des Séquoias à Bourgoin-Jallieu, enfin à Ruy en Isère exactement. Oui, à côté de Bourgoin. Voilà. On va vous laisser déguster le 6e plat de ceux que vous allez applaudir. Fabien et Abiba, le lycée Jacques Prévert de Fontaine. Et Fabien va venir nous rejoindre. Elle peut venir si elle veut, bien sûr. Bien sûr. Je vous laisse vous présenter au jury. Donc bonjour, je m'appelle Fabien Sénécal, je suis chef du lycée Prévert depuis 1 an, avec ma collègue Abiba qui est arrivée en même temps que moi dans l'établissement. Donc on vous présente aujourd'hui un tendre de tranche avec une sauce miel, thym et des chips de céleri, accompagné d'un paillasson de courge butternut et une pomme de terre en robe des champs. Voilà. Bonne dégustation. On va applaudir l'équipe de service. Regardez, on va les laisser se présenter. Oh, juste votre prénom. Ophélie. Ophélie. Julie. Julie. Manon. Manon. Jérémy. Oui. Nicolas. Pas trop la pression? Ils m'ont dit on n'aura pas la pression si on ne nous fait pas parler. C'est ça? Bon. Ça se passe bien les études? Oui, très bien, merci. Ouais. C'est tout? Vous voulez pas dire un petit mot de plus, non? Non, pas particulièrement, non. Qu'est-ce que vous aimeriez faire un petit peu plus tard? Je sais pas. Allez, je vous embête pas. On va vous laisser desservir donc le jury, 6e équipe. On applaudit la 7e équipe. Cécile Euphrosine et Serge Pascal Mousselard, le lycée Philibert Delorme à l'île d'Abo. Ils sont incroyablement dans les temps. Puisque cette 7e équipe devait présenter pour 11h30. Alors j'ai demandé à Jean-François Ménéguin de venir me rejoindre. Jean-François Ménéguin. Je ne sais pas où il se trouve, s'il est là. C'est le vainqueur de la 2e édition en fait, du concours des lycées Rhône-Alpin. Alors on va demander à Cécile de venir nous rejoindre dès qu'elle aura terminé de dresser. Bonjour, merci de nous rejoindre juste avant le mot de la 7e équipe. Un petit mot sur les impressions quand on est derrière le box. Vous avez été, vous,
le gagnant de la 2e édition de ce concours. Merci. Alors c'est assez spécial. Justement, c'est les caméras qui sont les plus impressionnantes. Ouais. Mais à part ça, arrivé au moment du dressage, on est vraiment dans l'affaire et on s'occupe plus de rien. Voilà, c'est vraiment une grande expérience. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Tous les jours au quotidien? Toujours au lycée Pierre du Terrail à Pontcharrat. Ouais. J'ai eu l'honneur d'être jury sur l'édition précédente. Cette année, on s'est laissé un petit moment pour pouvoir enfin visiter un peu le CIRA. Mais je pense que pour la prochaine édition, s'il y en a une, on sera là. Ah, très voilà. bien. Bah, écoutez, bonne nouvelle alors. Rendez-vous dans 2 ans. Hein. Voilà, on rappelle que vous êtes le gagnant de la 2e édition du Grand Prix de la restauration des lycées de Rhône-Alpes. Merci. Merci à vous. Je vais laisser la parole à Cécile. Bien, messieurs, dames, bonjour et bon appétit. Alors, on a composé avec mon collègue donc Serge un bœuf en croûte avec une pâte feuilletée maison et agrémenté d'un coulis de champignons et servi avec un gratin aux 3 légumes. Alors effectivement, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi on a fait un feuilletage maison. J'en avais envie, à vrai dire. Donc ça m'a permis aussi de me remettre un peu dans le bain, parce qu'on pratique plus vraiment en collectivité. Mais à savoir que c'est quand même réalisable pour 100 personnes, puisqu'on a quand même, au groupement d'achat en l'occurrence, la possibilité de commander du feuilletage surgelé qui est de très bonne qualité en réalité. Voilà, donc je vous souhaite bon appétit et si vous aviez des questions particulières, peut-être. D'accord. Pardon? Je note que l'envie, c'est l'ingrédient principal, donc bravo. Merci à vous. On va vous retrouver tout à l'heure, puisque vous reviendrez pour le dessert que vous nous avez concocté. Et ce sera notre dernier binôme. On encourage les dernières minutes du lycée Saint-Exupéry, Bellegarde-sur-Valserine. L'un est représenté. Alors, je vais vous donner quand même 2-3 critères de notation technique. Puisqu'il y a un jury technique qui note sur 40 points, le jury de dégustation devant vous 60 points. Donc le jury technique, ce sont les 4 messieurs que vous voyez en blanc à droite. Ils notent l'hygiène sur 20 points, la conformité et l'hygiène corporelle, l'hygiène appliquée aux aliments, le respect des températures et la propreté des matériels, l'organisation du management, utilisation rationnelle des matières et des moyens, enchaînement logique des tâches, respect des délais d'exécution et de finition de l'envoi et la ponctualité, la mise en œuvre ordonnée, également la maîtrise des techniques, notée sur 10 points, technique gestuelle, conduite des cuissons, rapidité d'exécution et dressage harmonieux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais si l'une des équipes avait été en retard, il y aurait eu moins 10 points sur la note globale. Cécile Bourrel, un petit mot sur la FCPE. Je demanderai la même chose à la PEP tout à l'heure. Quel est le rôle aujourd'hui majeur de la FCPE ? Alors par rapport justement à la restauration dans les établissements, on est très mobilisé effectivement pour, parce qu'on demande bien sûr qu'il y ait une qualité gustative et nutritionnelle importante. Donc c'est vrai que par rapport à ça, on se mobilise pas mal dans les établissements au niveau de la restauration scolaire. Très bien. Et tout se passe bien pour vous. Vous avez encore 8 desserts qui arrivent, hein. Vous le savez. Je sais, j'y vais très. Merci de nous avoir rejoints sur Cuisine en scène, l'un des espaces concours et démonstrations du CIRA. Cet après-midi, ce sera le Choco Show Cooking. Demain, j'aurai le plaisir de vous présenter le concours des boucheries Étal. Donc on parlera de viande tout au long de la matinée. On en parle déjà ce matin avec
le concours des lycées rhône-alpins. Et puis demain après-midi, ce sera le concours des fromagers. Et j'en profite pour vous faire un petit coup de pub pour Sira TV, qui est la chaîne interne du Sira, que vous retrouvez notamment sur le site internet du Sira, le matin avec Karine Tessandier de France 2. Et l'après-midi, j'aurai le plaisir de vous retrouver sur Sira TV depuis la place des Lumières dans le dôme central de Rexpo. Voilà pour les annonces du Sira. On applaudit, s'il vous plaît, notre dernière équipe. Allez, on les applaudit, s'il vous plaît, très fort. Les dernières secondes. Christine et Didier, le lycée Saint-Exupéry de Bellegarde sur Valserine. Nous en sommes à l'étape intermédiaire, mais juste avant, je vais demander à Christine de prendre le micro pour vous présenter votre œuvre commune avec Didier. Donc là, je vous présente un émincé de bœuf sauce balsamique avec une pomme de terre surprise et un crumble, un flan de butternut avec son crumble aux noix. Par contre, je vous prie de m'excuser, on a eu un petit ennui avec notre four. Donc on n'a pas bien pu démouler le flan. Bon appétit. Alors je rappelle que le lycée Saint-Exupéry de Bellegarde sur Valserine, on va d'autant plus les féliciter qu'ils ont remplacé au pied levé le lycée Porte de Loisan de Visil, qui devait en fait intervenir, et monsieur Florec a eu un problème de santé. Ils sont rentrés dans la course il y a à peine 2 ou 3 semaines, je crois, hein. Donc bravo à eux, le lycée Saint-Exupéry de Bellegarde sur Valserine. Ça va le public ? Ils sont là, les Lyonnais? Est-ce que l'un est là? L'un, ils sont pas là, l'un. Si? L'Ardèche. L'Isère. Ils dorment, l'Isère. L'Isère. Ils sont 2. Et la Haute-Savoie. Ah, ils sont venus avec leur petite pancarte. Quelle chance d'habiter à Thonon-les-Bains. Superbe ville. Enfin, on est bien à Lyon hein, aussi, mais Thonon, c'est quand même pas mal. Ah, on est bien à Lyon, les Lyonnais. Alors, c'est à moi que vous faites coucou? Non, pas du tout. Michael et Kevin. Bien, nous en sommes à la moitié de ce concours, puisque nous allons redémarrer à nouveau avec Frédéric Paul et Eric Serge Pitavi. Le lycée hôtelier François Rabelais à Dardilly. Nous allons maintenant démarrer avec les desserts et la poire qui était l'ingrédient obligatoire imposé à ce concours, et le chocolat. Il est 12h moins, nous sommes à l'heure et ça donne faim de voir ces desserts passer devant nous. C'est insupportable. On récupère effectivement les notes
de la première partie, puisque vous connaîtrez les résultats à 13 h, c'est-à-dire à l'issue de ce concours. Oui, je vais vous laisser vous présenter. Frédéric, un mot sur le dessert. Je vais avoir besoin du deuxième micro, s'il vous plaît. C'est bon. C'est bon. Alors, c'est un brownie choco-poire agrémenté d'un crémeux à la poire, d'un mousseux chocolat et des petites chips de poire. C'est pour allier crémeux et moelleux et croustillant. Voilà. Bonne dégustation. Bah dis donc, c'est timide hein, comme applaudissement. Hein. Voilà, le lycée hôtelier François Rabelais à Dardy. Vous savez quoi? Il y a la délégation officielle qui est juste à côté. Donc ce qui serait sympa, c'est qu'on fasse vraiment énormément de bruit pour montrer que vous êtes à côté. Est-ce que vous êtes là? Cuisine en scène. Voilà. On a salué Gisèle Lombard du Progrès. Je voudrais saluer Marco de Lyon People qui est avec nous, lyonpeople.com. Vous retrouverez largement des photos sur lyonpeople.com de l'inauguration du CIRA, mais également de l'actualité du CIRA. Christine Fallet, un mot sur la PEP et sur les missions de la PEP, notamment par rapport à la restauration. On est très attentif à tout ce qui touche à la restauration scolaire. On est vigilant surtout à ce que ça soit le plus près de l'agriculture biologique. Vous arrivez à parler un petit peu avec les lycées, avec les chefs de gastronomie, de produits On a des réunions, ça va. Et puis aussi, on est bien axé sur tout ce qui est orientation du jeune. Et du post-bac aussi. On surveille un peu tout ça. Ouais. D'accord. C'est le dessert de la deuxième équipe. Je vais demander à François et Aurélie de venir me rejoindre. François Mirgalet, Aurélie Mathéo, Thonon-les-Bains. Alors, c'est une poire pochée au sirop, avec refroidissement. À l'intérieur creusé, garni de frangipane, cuit au four, en fait, pour cuire la frangipane. Après, elle est reglacée avec le même sirop que j'ai poché la poire pour la glacer. Refroidi, après coupé en deux, un disque de chocolat, et tout autour, un recette caramel Isigny, caramel, déglacé crème, un petit peu de sel, tout simplement. Voilà, bonne dégustation à vous. Merci, bravo.
Donc on est en train de desservir déjà la deuxième équipe. François, Mirgalet, Aurélie, Mathéo, que je demande d'applaudir une dernière fois parce que les dés sont jetés pour eux en tout cas. La première et la deuxième équipe, les dés sont jetés. Il en reste encore 6 en compétition bien entendu pour ce Grand Prix de la restauration des lycées de la région Rhône-Alpes. Quelques encouragements pour Michael et Kevin, l'Ardèche. Le lycée Xavier Mallet, Le Teil. Je vais laisser Michael présenter le dessert. Donc on vous sert une verrine poire pascrasane au chocolat avec un crumble au marron. Bon appétit. Alors je rappelle que Kevin est apprenti aux côtés donc de Michael. C'est la troisième équipe qui concourt dans ce trophée, dans ce Grand Prix pardon, de la restauration des lycées de Rhône-Alpes. Avec le troisième dessert qui devait être sorti à 11h50 et nous sommes pile à l'heure dans ce concours. Les résultats seront remis juste après. Ils seront connus à 13h, le temps que le jury délibère, que les notes soient enregistrées. Je vous rappelle que le jury note sur 60 20 points pour l'évaluation gustative, le respect des règles culinaires, les températures des mets, la conduite des cuissons ou la qualité des assaisonnements. 20 points pour l'innovation et l'originalité de menu, notamment l'adéquation avec le consommateur visé. Et 20 points sur l'évaluation de la présentation sur assiette, avec la qualité visuelle de l'ensemble, l'assortiment des couleurs et l'aspect général. Quelques secondes encore pour Michael et Régina, le lycée international Ferney-Voltaire. Michael et Régina qui ont donc démarré à 8h45. Service du plat à 11h15. Et Michael qui nous présente le dessert. Alors, on vous présente la poire dans tous ses états. Donc, à l'intérieur compote. Dessus une petite mirepoix et dessus une poire crue.
et un petit cœur chocolat avec un brownies et un petit peu de croustillant avec la nougatine. Voilà. Donc on l'a appelé donc la poire dans tous ses états sur son disque de chocolat. Voilà. Bonne continuation. Nous sommes à la moitié du parcours des desserts. Les membres du jury, Christine Fallet, représentant la PEP, Véronique Grasset, gestionnaire du lycée de Sibins, lycée agricole de Sibins, Anthony Bonnard, lycéen du lycée hôtelier de Tain, c'est ça, vous êtes à Tain, hein? Ouais. Sarah Payon, conseillère régionale, Éric Jambon qui préside ce jury étoilé du restaurant Le Domaine des Séquoias à Bourgoin, David Smetanine, conseiller régional, Marie Loupio, lycéenne également du lycée hôtelier de Tain, et Yves Chaplat, proviseur du même lycée hôtelier, ainsi que Cécile Bourrel, représentant la FCPE. Merci de votre présence et je demande d'applaudir Frédéric Ferranclon et Stella Chevalier, les Lyonnais. Yves Chaplin, un petit mot sur les lycées hôteliers de Tain-l'Hermitage, sur les formations que vous dispensez et sur, on le disait tout à l'heure, des métiers qui sont un peu parfois dans l'ombre et indispensables. Oui, effectivement. Donc, nous sommes aussi lycée des métiers de la restauration et du vin, puisque implanté sur les coteaux de l'Hermitage, Croz-Hermitage, Saint-Joseph, tout ça. Donc, effectivement, nous dispensons des formations sur le vin, mais aussi barman, traiteur, cuisinier, et surtout tout ce qui est métier de salle, parce que comme ça a été souligné tout à l'heure, c'est vrai que les cuisiniers, à juste titre, sont mis en valeur, mais tous les métiers de salle, et on le voit avec les jeunes qui nous servent aujourd'hui, ce sont des métiers pleins d'avenir, des métiers où on peut se faire plaisir et des métiers aussi très très durs. Marie Loupio, puisque vous êtes lycéenne dans le même lycée hôtelier, quelle est votre envie par rapport aux prochaines années? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Comment vous vous voyez dans quelques années en étant aujourd'hui dans ce lycée hôtelier? Quelques années, ça fait loin déjà l'année prochaine. Ouais. Je pars au Japon, donc je me prépare pour ça essentiellement. Puis après, on verra. On voit ce que l'avenir réserve. Et, vous laissez un peu de temps pour réfléchir. On prend ce qui arrive et voilà. On va vous laisser déguster donc le 5e dessert de Frédéric et Stella, qu'on applaudit s'il vous plaît. Frédéric qui vient me rejoindre. Frédéric qui va venir me rejoindre pour vous présenter son dessert. La délégation arrive dans quelques minutes. Délégation officielle du CIRA qui est juste à côté. Alors, on a voulu faire une tarte tatin. Donc on a cuit la poire comme une tatin en fait, renversée avec un petit caramel. On a poché les poires dans un sirop avec de la badiane, de la cannelle, du gingembre, un petit peu plein d'épices, de la citronnelle également. Et puis on a fait une pâte sablée avec des zestes de citron à l'intérieur. Et on a fait un coulis de kiwi pour apporter un peu d'acidité parce que ça nous paraissait un petit peu trop sucré sinon. Et puis un peu de chocolat pour les gourmands, liquide, voilà. Et la crème d'amande et au chocolat aussi. Voilà, bonne continuation.
Voilà, je vais vous demander d'accueillir la délégation officielle du CIRA qui vient de rejoindre sur cet espace. Le premier à faire son entrée est Olivier Ginon, le président de GL Events, Jérôme Bocuse, le président du CIRA. Autour de Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur Alain Audouard également. Bruno Cabu, président de l'Union professionnelle artisanale Rhône-Alpes. Alain Audouard, président de la Chambre de métiers du Rhône. Emmanuel Imberton, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Daniel Chuseville, présidente du Conseil général du Rhône. Gérard Collomb, sénateur, maire de Lyon, président de la métropole de Lyon. La présence également de Marie-Odile Fondeur, directrice du CIRA. Jérôme Bocuse, président du CIRA. Olivier Ginon, président du groupe GL Events. Alors, je vais laisser la parole à Jean-Jacques Kéran quelques instants. Bonjour Jean-Jacques Kéran, vous revenez tout à l'heure pour le Grand Prix des lycées rhône-alpins. On parlera tout à l'heure, bien entendu, de la qualité du goût. Alors, ce sont les Lyonnais, le lycée Louise Labbé, à l'image à l'instant. Que vous découvrez à l'écran. Voilà, autour de Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Et donc Jean-Jacques Kéran, président de la région Rhône-Alpes, reviendra tout à l'heure pour vous parler sur cet espace, évidemment, des lycées rhône-alpins à l'occasion de la remise des prix à 13 h. Alors, nous allons passer au lycée Jacques Prévert de Fontaine. Le lycée Jacques Prévert de Fontaine. Ce sera dans quelques minutes. Donc Frédéric et Stella sont passés et on va donc dans un instant servir Fabien, ce que Fabien et Abiba nous ont préparé pour le lycée Jacques Prévert de Fontaine. Nous allons donc pouvoir reprendre le cours normal des choses. J'ai demandé à Fabien de venir nous rejoindre pour présenter son dessert réalisé avec Abiba. Vous pouvez les applaudir, le lycée Jacques Prévert. Je vais donner la parole à Abiba. Ah, c'est Abiba qui parle. Allez-y, allez-y. Bonjour, donc c'est un gâteau, c'est un croustillant poire chocolat. Vous détaillez le gâteau, donc il y a un petit gâteau avec un pralin fait de nous-mêmes.
et une poire et de la mousse au chocolat. Voilà, bonne dégustation. Ils n'ont que quelques secondes pour finir de dresser Cécile et Serge, le lycée Philibert Delorme de l'île d'Abo. On a pris un petit peu d'avance en fait. On a pris un peu d'avance, donc vous êtes tout à fait dans les temps. Pas d'inquiétude. David Smetanine, conseiller régional également. On faisait tout à l'heure un parallèle entre le sport et la cuisine. C'est vrai qu'on le voit tous les jours. C'est pas seulement dans un esprit de compétition, mais surtout dans un esprit d'équipe. Oui, c'est sûr que moi je suis sur un sport en majeure partie individuel, bien que nos relais français en natation marchent très très bien. Maintenant il y a un vrai travail d'équipe parce qu'ils ne sont que deux et qu'il y a une complicité importante dans un espace qui est assez restreint et avec un laps de temps qui est vraiment très 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 bien défini. Et puis, il faut toujours être d'abord et avant tout d'accord sur ce qu'on va faire. Oui. Savoir qu'on va s'entendre sur la qualité technique, nos qualités, nos avantages, et dire qu'on sait ce qu'on fait, qu'on maîtrise le geste, qu'on maîtrise les cuissons, qu'on maîtrise tout ça. Donc, c'est un duo qui doit travailler vite et bien. Et les résultats, je pense, c'est à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer en tout cas. Et ça, je peux le dire parce que je dévoile rien, mais à chaque édition du CIRA, ça monte en grade au niveau de la qualité et de l'élaboration des mets qui sont servis. Oui, je peux vraiment le confirmer, sans dénigrer ce qui a été fait auparavant, mais vraiment, cette année, les équipes ont fait un travail fantastique. Et il sera très très difficile de les départager. Moi, j'ai des écarts de points pour vous dire, sans dévoiler mes notes, mais des fois de 2 ou 3 points simplement sur 60 points. Oui. C'est peu, c'est difficile. Mais j'ai vu que les membres du jury raturent, corrigent, oui, barrent, on l'a oublié. remettent. Il y a des petits plus, il y a des petits moins. Je ne sais pas comment vous allez faire pour vous y retrouver, pour noter. Mais ça, c'est votre job, c'est pas le mien. Ce sera l'équipe qui nous laissera son dessert qui aura la meilleure note, je pense. Non, je plaisante. Merci. Merci. Je rappelle que David Smetanine est conseiller régional. Alors, on en est à la 7e équipe. Cécile et Serge, j'ai demandé à Cécile et Serge de venir me rejoindre. Les voici sous vos applaudissements, très nourris. Bien, messieurs, dames, on vous a proposé une poire pochée sauce chocolat avec un croquant aux amandes. Voilà. Donc, bonne dégustation. On a souhaité servir le dessert tiède. La poire, ça s'apprécie aussi tiède. L'été, plutôt chaud avec une glace, mais là, bon, ma foi, on est au mois de janvier, donc voilà. Bon, bonne dégustation. Merci à vous. Vous voulez dire un mot ? Alors on a de l'avance, donc pas de panique pour la 8e équipe, vous avez le temps. Christine et Didier, le lycée Saint-Exupéry de Bellegarde-sur-Valserine.
Alors, pendant qu'on laisse tranquillement la 8e et dernière équipe terminer, je voudrais simplement vous présenter ce journal. Rhône-Alpes, le journal d'information de votre région. Il vous est offert pour les personnes qui souhaitent l'acquérir. Il est juste là sur le bord du bar. Simplement pour vous informer, pour les personnes que ça intéresse, qu'il y a une double page dans la peau d'un chef de cuisine. C'est très bien fait. Je vous incite donc à vous procurer ce petit magazine qui est sur cet espace. N'hésitez pas à vous le procurer. Il s'agit donc de Rhône-Alpes, le journal de votre région, le journal d'information de votre région. Voilà pour la 8e équipe qui tranquillement termine de dresser ses 10 assiettes de présentation, dont 8 pour le jury. Il est important quand même que je vous parle des récompenses, puisque c'est tout à fait normal. Il y a des prix qui vont être remis pour les lauréats. Chaque gagnant se verra attribuer un repas avec la personne de son choix dans un restaurant étoilé de Rhône-Alpes. Pour l'équipe élue à la 2e place, ce sera un coffret constitué de couteaux, trousses, aiguiseurs et barres aimantées. Également pour la 3e place, 3 couteaux, trousses, aiguiseurs et barres aimantées. Les autres équipes finalistes recevront un panier du terroir aux couleurs de Rhône-Alpes. Mais il est important de préciser que les établissements qui sont représentés par les lauréats vont recevoir pour l'équipe lauréate une dotation en équipement de cuisine d'un montant de 4 500 € offert par la région Rhône-Alpes. Pour les établissements représentés en 2e et 3e place, ce sera respectivement une aide en matériel de cuisine d'un montant de 3 500 € et 2 500 €. Les 5 autres établissements finalistes recevront une dotation en équipement de cuisine de 1 500 € pour les aider dans leur travail quotidien. Je demande d'applaudir très fort les élèves du lycée hôtelier Lesdiguières à Grenoble qui serrent nos membres du jury aux côtés d'Olivier Tête. Bonjour, je vous laisse dire un petit mot sur le lycée. Donc on représente le lycée hôtelier Lesdiguières de Grenoble. Tout simplement, les élèves sont volontaires pour venir donner un coup de main à l'organisation de ce concours. Et c'est avec grand plaisir qu'on a répondu présent. Ce sont des élèves de première année BTS avec l'objectif du BTS dans 2 ans. Merci beaucoup. On reviendra avec vous tout à l'heure, je vous ferai parler. Simplement dire un petit mot par Christine sur cette 8e équipe. Alors j'ai besoin du 2e micro.